DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs dames, bonjour. Primaire, au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit au niveau il y a Union Sacrée, on en parle toujours. Vital Kamerhe a gagné presque 185 voix. La même soirée, Azalaki reçu par le président Tshisekedi et Tomuni qui est Sengozaki Makasi. J'ai suivi Kamerhe au sortir, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Kolobaki, il y avait à peu près 2 mois passés. Basi basola que déjà le président Tshisekedi azalaki choix ya président Tshisekedi. Bref, nous comprenons que Kamerhe azalaki choix ya président Tshisekedi selon lui-même. Mais batumutsu bayaki a combien de sanager na misu makasi kaka na mukusi. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, Simeon Isako a komeka ko ça l'analyse, il est l'un des journalistes d'investigation na Mboka na biso. Il va donner son point de vue, son analyse, et puis Torotala, Ndeni Tokosoka na Makambouana, s'abrille na conseil économique et social. Est-ce vrai ou faux? Le président de cette structure a commis maître Yanyos. Il va donner son point de vue, il va faire ses révélations. Toutefois, ceux qui ont besoin d'un point de vue contraire, bon, le capon a droit de réponse. En dehors de ça, la question me souliée na formation au gouvernement et na kati émission Oyo comme d'habitude. Issa Kosimeyon, bonjour. Bonjour Stéphane Balamwange, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Ça fait un peu longtemps. Bien sûr que je suis passé par ici. Ouais. C'est un plaisir. Tant au Benga Kingaï, tu m'as dit mais viens, on analyse quand même l'actualité. J'ai dit mais mon frère, je vais venir avec joie. Sans problème. Ouais, parce que je sais que Aweza et Panabiso, on est très à l'aise de parler de l'actualité ici. Na CPL une invitation à eux et je pense qu'on va passer un bon moment de télé avec ceux qui nous suivent. Sans problème. Première question, bien première thématique. Et d'aller primaire à niveau il y a Union Sacrée, Assemblée nationale pour la moto il faut diriger cette institution. Il ne s'agit pas d'une élection officielle, mais il s'agit juste na ko kata makambo na kati ya Union Sacrée tellement bato banaki ko wele la mingi. Boken kasi na primaire totala nani ou yazana confiance, il y a ba députés nationaux. Kamerhe élu 185 voix, Mbosso 114, Bahati 71 voix. Bref, tout le monde qui bat tout ça et c'est Kamerhe qui passe. Population va tout ça yoka mwakanda. Dans la soirée na moni Kamerhe bayambi pa ya président et Kamerhe kolobayete ndenge azawana azaki choix ya président 2 mois avant et Sengo président Zobengaye président déjà de l'Assemblée nationale. Donc c'est parti. Une si longue question avec beaucoup de points, c'est à vous de voir. Je crois que je l'ai annoncé moi-même il y a de cela 2 mois. Na banza ke oza parmi babonné na Twitter. Ouais. Non, j'étais lu. Sans problème. J'ai annoncé il y a 2 mois que Kamerhe a été choisi par Tshisekedi pour diriger la chambre basse du Parlement. Nabiso. Je l'ai annoncé il y a 2 mois. Ça veut dire que tant que Tshisekedi Talaki à l'Assemblée nationale, il a estimé que l'AAUNC, qui est le regroupement politique de Vital Kamerhe, était la 2e force au sein de l'Assemblée nationale. Quoi de plus normal que Vital Kamerhe prenne le perchoir au regard du combat politique qu'ils ont eu à mener ensemble depuis Genève, Nairobi, par-ci par-là. Il est venu ici, tout ce qui a parsemé son parcours. C'était normal que Kamerhe prenne le perchoir. Mais il y a certains leaders aussi de l'Union Sacrée qui ont exprimé leurs ambitions. Et Tshisekedi, dans démocrate, il a laissé ses partenaires jouer leur jeu. En fait, ça s'est passé comme ça s'est fait à l'ANC en Afrique du Sud. Comme ça s'est fait dans des grands partis politiques
dans des grandes plateformes politiques à travers le monde. La démocratie s'est exprimée. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale nous fait comprendre qu'au sein de l'Union sacrée, il y a la démocratie. C'est la démocratie qui s'exprime et c'est la démocratie qui s'est exprimée. Ça veut dire que le chef n'a pas voulu interférer, il n'a pas voulu décider, s'imposer en fait en tant que chef de l'État parce qu'il est la haute autorité des références de l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il pouvait dire, écoutez, à ce stade, j'avais déjà décidé, c'est Vital Kamerhe, Mbosso, tu te mets de côté, Bahati, tu te mets aussi de côté, laissez les champs libres à Vital Kamerhe. Mais quand il a vu que les autres ne voulaient pas laisser les perchoirs à Kamerhe, il a dit, mais partez. Comme vous avez décidé d'aller aux primaires, allez-y, que le meilleur gagne. Et ils sont allés aux primaires. La démocratie a fait en sorte que Vital Kamerhe puisse aujourd'hui être le candidat unique de la majorité présidentielle à compétir pour ces postes des présidents de l'Assemblée nationale. À la fois, comme je l'ai dit, c'est la démocratie qui a gagné, mais aussi c'était un risque. C'était un risque pour Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que en face de lui, il y avait un Moboutiste, Christophe Mbosso, mais qui venait aussi. Il a fait plus de 100 voix. Ça veut dire que s'il allait pousser, il aurait peut-être pris la place qui revenait des droits à Vital Kamerhe. Comme je l'avais déjà dit sur d'autres plateaux, cette place-là revenait des droits à Vital Kamerhe parce que non seulement il a un regroupement qui est la deuxième force en termes de poids, en termes d'élus à l'Assemblée nationale, mais aussi c'est un partenaire de première heure de Félix Tshisekedi. Et donc Mbosso pouvait faire du mal à Vital Kamerhe et à voir comment les choses ont évolué. Mais la chance de Kamerhe, c'est que il a eu le soutien de l'UDPS. L'UDPS qui a été son premier partenaire depuis le départ. Et donc nous disons bravo à Vital Kamerhe pour sa première victoire. Parce que là, c'est les primaires. Rien n'est encore officiel, même si on sait que c'est l'unique candidat de l'Union sacrée. Donc il n'y a plus trop d'efforts à déployer pour qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale. On dit bravo à Kamerhe. Maintenant, nous allons l'attendre à l'œuvre pour voir ce qu'il va faire. Voilà. Je pense que Ndenge Salemiwana, na niveau ya élection proprement dite, c'est déjà gagné en avance. Oui, pourquoi pas, c'est déjà gagné. Parce que l'Union sacrée majoritaire. L'Union sacrée a plus de 450 députés là-bas. C'est la même Union sacrée où et c'est la même Union sacrée qui a décidé de porter Kamerhe. À 185. Ça veut dire 183 ont décidé de porter Kamerhe. C'est la même Union sacrée qui donne aussi 112, 113, 114 en boss. Voilà. Et donc, même si les 183 désignés Kamerhe, il sera président. Il n'y aura pas de candidat. Il sera le seul candidat. Vous pensez qu'il n'y aura pas de candidat indépendant? Non. L'Assemblée nationale n'a pas donné cette ouverture-là de postuler en tant qu'indépendant. Parce que vous ne postulez qu'en tant que majoritaire ou en tant qu'opposition. Il n'y a pas de brèche pour un indépendant. Ah, il n'y a pas de brèche pour les indépendants. Voilà. Or, l'opposant, c'est qu'on a à peine 23, 20, 28 députés nationaux. Je ne peux pas les risquer. C'est ce que les opposants se disent. Ils ne peuvent pas les risquer. De ce côté, l'Union sacrée a plus de 450. Et donc, Kamerhe sera... on peut désormais l'appeler président. Certains pensent que Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale serait un vrai blocage dans le fonctionnement du gouvernement, tout comme dans le régime Félix Tshisekedi. Je pense que dans notre pays, nous avons un sérieux problème de confiance et d'acceptation. Nous ne savons pas nous accepter. Ceux-là qui disent ça, ce sont ceux-là qui ne veulent pas du progrès dans notre pays, qui ne veulent pas de la démocratie dans notre pays, qui ne veulent pas faire confiance aux autres dans notre pays. Ceux-là qui disent ça. Kamerhe, qui est perçu aujourd'hui par certains comme étant un handicap vis-à-vis de Félix Tshisekedi, comme étant celui-ci qui viendra compliquer le jeu
à Félix Tshisekedi. Mais c'est ce même Kamere qui a abandonné ses ambitions au profit de Fayulu. Il a abandonné ses ambitions à Nairobi au profit de Tshisekedi. Il est venu alors qu'il devait être nommé Premier ministre. Tshisekedi lui dit, écoute, là, il y a un accord avec le FCC. Tu viens, tu es mon directeur de cabinet. Mais Kamere abandonne ses ambitions d'être Premier ministre. Il est directeur de cabinet. Il est directeur de cabinet. Quelques jours après, il est emprisonné. Kamere va emprisonné injustement ou emprisonné pour avoir détourné. La justice l'avait blanchi. C'était un non-lieu. Ça veut dire que c'était un emprisonnement injuste. C'était un emprisonnement injuste. Emprisonnement injuste. Après, il sort de la prison. Il devient VPM de l'économie. Est-ce que c'est la place? Pour quel bilan? C'est la place. Pour quel bilan? C'est la place qu'il fallait à un partenaire de taille de première. Ah, vous pensez qu'il est le seul partenaire de taille? Je vais vous expliquer pourquoi Kamere est le partenaire de taille de Tshisekedi. Vous pensez que c'est la place qu'il fallait pour un partenaire de taille des premières heures? Non. 2023 arrive, les élections. Ah, donc c'est une dette morale qu'on doit à tout prix. Kamere sera candidat. Kamere sera candidat. Mais c'est même Kamere qu'on nous a montré comme candidat, qu'on nous a présenté comme candidat, a encore abandonné ses ambitions. À l'intérêt ou au profit de Félix Tshisekedi. Il est descendu sur terrain. Il a sillonné par-ci par-là. Il n'était pas le seul à battre campagne. Il a battu campagne pour Tshisekedi. Il n'était pas seul. Il a été élu haut la main. Grâce à Kamere seulement. Pas grâce à Kamere seulement. Ah, ok. Grâce aussi aux autres. Bien sûr, mon avis, le travail remarquable que Kamere a eu à faire sur terrain. Et donc, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il sera l'obstacle pour Tshisekedi, c'est un faux discours. C'est un faux discours. Un faux discours, pourquoi? Parce que Kamere a prouvé face à toute preuve. Il a prouvé sa loyauté. Il a prouvé qu'il était quelqu'un qui méritait la confiance. Je ne vois pas Kamere vouloir faire de l'ombrage à Tshisekedi. Surtout qu'on le sait tous bien. Tshisekedi est constitutionnellement parlant à son dernier mandat. De quel ombrage parlait-on? De quel ombrage parlait-on? Vous faites partie des gens qui ont dit que Kamere a sala bilan moko ya kosakanata à niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de quel bilan? Quand il fut président de cette institution. Je n'ai jamais parlé du bilan de Vital Kamere à l'Assemblée nationale. Je sais que quand il était à l'Assemblée nationale, les débats s'est passé très bien là-bas. Il y avait des lois qui étaient votées pour l'intérêt des Congolais. Les choses s'est passées très bien là-bas. Les députés étaient respectés. Je crois qu'il orientait l'action du gouvernement. Les membres du gouvernement ne se permettaient pas de faire du n'importe quoi. Ils rendaient compte. Ils rendaient compte tout en sachant que lorsqu'ils ne rendent pas compte, lorsqu'ils ne travaillent pas bien, eh bien, ils seront sanctionnés par les députés nationaux, bref, par le Parlement. Et donc, c'est ce débat-là qui nous manquait. C'est ce contrôle parlementaire-là rigoureux que nous manquait. Sous Kamere, contrôle parlementaire rigoureux. Rigoureux. Qui a abouti à quoi? Parce qu'avec Christophe Mbosso... Sous Kamere, combien de ministres sont tombés? Avec Christophe Mbosso, non. Quand je dis contrôle parlementaire rigoureux, cela ne nous amène pas nécessairement au fait qu'un ministre soit déchu, soit investi ou un ministre puisse tomber. Non. Vous pouvez contrôler rigoureusement, vous recadrez les ministres, il rentre faire très bien son travail. Ce qui n'a pas été le cas avec Mbosso, qui lui s'arrangeait dans son bureau avec les ministres qu'on veut contrôler et les députés qui ont initié une motion. Ils s'arrangeaient, il y avait l'argent qui sortait pour que l'action soit étouffée. Et vous pensez que Sumboso, aucun ministre n'est tombé? Aucun Sumboso. Combien sont tombés à part celui Je demande, aucun ministre Sumboso n'est tombé? Combien sont tombés? C'est moi qui pose des questions, Siméon. Non, j'ai dit combien sont tombés? Non, tu ne réponds pas à ma question. Combien de ministres sont tombés Sumboso? J'ai dit combien sont tombés. Nous avons tous vu comment les débats a été dirigé à l'Assemblée nationale. En dehors du ministre de l'économie Jean-Marie, celui-là était pris en flagrant délit. Son dossier était très grave. Il n'y avait pas moyen de les garder. Le DG de la SNEL est tombé aussi là. Non mais
quand tu dis qu'il est tombé, c'est comme si tu veux dire qu'il n'est pas en train d'exercer ses fonctions aujourd'hui. Non, c'est après beaucoup de choses. Mais dis-moi, l'Assemblée nationale l'a fait tomber. Il y a eu juste d'autres impératifs et d'autres pressions, c'est tout. Ce n'est pas ça Je ne les voudrais débats. pas entrer dedans. C'est pas ça les débats. Néanmoins, nous ne pouvons pas vouloir comparer ce qui est incomparable pratiquement. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. Ça veut dire que la direction du débat, la direction de l'institution, bref, de la Chambre basse du Parlement par Christophe Mbosso, mais aussi par Kamere comme il l'a fait à l'époque. Je crois que les députés qui ont décidé à ce que Kamere puisse revenir savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils ont décidé pour que Kamere... Pensez-vous que c'était un point de vue ou une décision qui a rencontré aussi l'opinion publique sans problème? Tu es journaliste comme moi. Bien sûr. Je pense que après que Kamere ait gagné, toi personnellement, ses primaires, oui. Tu as vu, on a suivi la radio, on a vu la télévision, on voit ce qui s'écrit dans des réseaux sociaux. Les gens sont contents que Kamere revienne. Les gens sont contents. La population est contente. Non, je m'exprime en faux. La population, non, ben c'est toi qui l'as dit. Je m'exprime en faux. C'est toi qui l'as dit. Tu dis que les gens sont contents. J'ai dit que la population est contente que Kamere revienne. Il s'agit de quelle population? Mais je parle de la population congolaise. Qui est dans les réseaux sociaux. Je suis journaliste. Nous suivons la télévision. Okay. Nous regardons la télévision, nous suivons la radio, nous voyons ce qui s'est dit. Toutefois, dans les médias en ligne, nous voyons ce qui s'est dit. Tu vas lire aussi les commentaires. Je lirai les commentaires, ne t'en fais pas. Beaucoup. Et je pense que ceux qui nous suivent... Il dit que vous avez été content de ces choix. Pourquoi pas? Manifestez-vous dans les commentaires. Je peux poser la question. Non, c'est pas qui te pose des questions. S'il vous plaît. Là, nous risquons de changer même le cahier des charges de l'émission. Je sais que là, c'est entre nous. Et vous maîtrisez ce que je parle. De quoi je dis quand même. Mon frère, journaliste d'investigation, vous êtes sûr que la population était contente? Très contente. Très contente. Elle n'a pas été surprise? Non. Surprise, non. Désagréablement? Non, surprise, non. Merci beaucoup. Surprise, non, parce qu'on s'attendait tous au fait que Kamere revienne. On s'attendait tous? Tous. Je ne comprends pas. Tous. C'est vrai ça? Tous, on s'attendait au fait que Kamere revienne à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. On s'y attendait. Ok. On s'y attendait même si on sait que c'était... Et pourquoi pas Bati? Pourquoi pas Bati? Bon, Bati, il vient de faire son temps. Il vient de faire son temps au Sénat. Je pense que ça passait pas trop dans l'opinion. Aussi au regard de l'équité, mais aussi... les retours à l'ordre politique, Bati ne pouvait pas prendre la place des Kamere. Parce que c'est Kamere la deuxième force, Bati la quatrième force, ne pouvait pas vraiment, logiquement parlant, prendre la place des Kamere. Merci. Lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, on doit quand même parler aussi du gouvernement directement. Puisque je peux dire que le gouvernement, c'est presque l'enfant même de l'Assemblée nationale. Puisque le gouvernement, avant d'entrer en fonction, le Premier ministre d'abord lui-même vient au sein de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire en question est au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est cette dernière qui va encore investir le gouvernement, qui contrôle le gouvernement, qui sanctionne, qui fait presque tout quoi. Voilà. Le président lui-même, content de recevoir Kamere chez lui. Comment vous avez trouvé cette image? Vous en avez? Est-ce qu'on peut diffuser ça? L'image en question? Oui. Voilà. Diffusons ça, Jean-Si. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamere. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du Président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le Président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi.
nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dont le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Turi, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Voilà, là c'était Kamere le président. Le président Félix Tshisekedi appelle directement Kamere président de l'Assemblée nationale. Donc c'est déjà fait, une messe a été déjà dite. Mais je t'ai démontré ici que l'Union Sacrée a plus de 450 députés. C'est cette Union Sacrée qui a décidé de donner à Kamere ce pouvoir. Même si ça s'est passé bien sûr aux primaires, l'élection officielle n'est pas encore organisée. Ça veut dire que lorsqu'ils décident que Kamere soit leur candidat unique, et donc ils ont avalisé le fait qu'il puisse être le président de l'Assemblée nationale. C'est normal que le chef de l'État, qui sait qu'il n'y aura pas de surprises désagréables, puisse l'appeler Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un péché. Et c'est normal. Parce que le président est convaincu déjà qu'il l'est. Kamere lui-même est convaincu qu'il l'est. S'il avait perdu hier, on ne l'aurait pas appelé président de l'Assemblée nationale. On aurait appelé président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui allait gagner. Parce qu'il n'y avait pas de deuxième chance pour lui. Bahati et Mbosso n'ont plus de deuxième chance. Donc on ne peut pas à ce stade les appeler président de l'Assemblée nationale ou candidat. Non, ils ne sont plus des candidats parce qu'ils ont été battus aux primaires. Et donc cela nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de péché que le président Tshisekedi ait appelé Kamere président de l'Assemblée nationale. Merci. Parce qu'il est le candidat unique. Siméon et il n'y aura pas de Isako. surprise désagréable. Isako Siméon. Il fait partie de l'armée numérique de Kamere, vous devez comprendre. Non, même pas. Voilà. Nous sommes là pour défendre les institutions. C'est bien, de la République, voilà. mais Merci aussi beaucoup. la cause juste du pays. Ah, la cause juste. Ah, ok. Merci, passons à autre chose. Quand même, on doit avoir pitié de toi. Tu préserves les intérêts. Nous préservons les intérêts de la République. Il s'agit de quel intérêt? Toi, tu parles de quel intérêt? Je parle des intérêts de la République. Justement. Ah, il ne s'agit pas d'autres intérêts. Non, nous préservons tous les intérêts de la République. Ça veut dire qu'au moment où le pays est agressé, oui, il faut Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. Nous devons avoir un président de l'Assemblée nationale capable d'initier des démarches qui puissent aider les chefs de l'État à gagner.
cette guerre qui nous est injustement imposée à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous avons un président de l'Assemblée nationale wouiste, attentiste, laxiste, cela ne va pas aider les chefs de l'État. Ah oui, Kamere a un savons- schéma. Écoute. Là, tu m'aides à évoquer cette question. Kamere, sincèrement, il a un schéma. Puisque au sortir de la prison, Kamere est allé voir le M23 et il a même dit qu'il fallait les dialogues avec le M23 au moment où Tshisekedi était contre ça. Ça, c'est ça le schéma que Kamere va proposer, n'est-ce pas? Kamere ne peut pas décider que la RDC dialogue avec le M23. Kamere n'a jamais C'est son dit- schéma. Kamere n'a jamais dit qu'il fallait un dialogue avec le M23, d'autant plus que le numéro 1 des Congolais s'oppose au fait que nous devons dialoguer avec le M23. Ah, vous rejetez ça en bloc. Kamere ne l'a jamais dit. Kamere est dans la logique Oui. du chef de l'État. Il est dans la logique du chef de l'État. Voilà, s'il faut dialoguer, c'est avec le Rwanda qui sous-traite le M23, qui sous-traite l'AFC de Corneille Nangaa, que de dialoguer directement avec le M23. En tout cas, ça c'est ce que vous voulez. Ah oui, chers compatriotes, vous comprenez là vraiment que je suis en direct avec Siméon Isako. Siméon, un point très important, c'est la formation du gouvernement. Ça traîne. Madame Toluka a consulté également après consultation menée par l'informateur. Elle a aussi consulté, c'est presque 6 mois, non? Je ne sais pas. Le gouvernement, nous l'aurons peut-être au mois de juin. Je ne sais pas si c'est au mois de mai ou au mois de juin. Et au finish, on nous parle même d'un certain Matata Pogno encore au gouvernement. Je ne sais pas si c'est la vérité. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Et qui veut prendre quoi? Moi, je pense que les consultations qui sont actuellement menées par Madame Toluka, Judith, ce sont des consultations de trop. Ça sert à quoi? À quoi est-ce que ça sert? Tout a été déjà fait par les formateurs, l'informateur devenu formateur, M. Augustin Kabouya. Tous les topos étaient déjà sur la table. Les ministères ont été déjà dispatchés. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il consulte encore? Les critères ont été déjà fixés, discutés entre membres de l'Union sacrée avec Augustin Kabouya. Tout a été déjà mis par écrit et remis au chef de l'État. Pourquoi elle est en train de perdre le temps, cette pauvre dame? Elle a perdu pratiquement 2 semaines à consulter pour revenir sur les mêmes choses dites par Kabouya. Voilà, je vais tel critère, tel critère, tel critère. Ce qui a été déjà défini et convenu entre les acteurs politiques et les formateurs. Elle est revenue sur la même chose. C'est la perte du temps. Nous perdons le temps dans des futilités. Et pourtant, aujourd'hui, le pays est sérieusement agressé. Le pays est infiltré. Le taux de pauvreté augmente chaque jour qui passe. La pauvreté, les maladies, les cas sociaux. Il y a beaucoup de choses. Les signaux sont rouges. La population est affamée. Ça veut dire qu'il y a l'urgence pour qu'on ait un gouvernement qui puisse travailler. Et alors, sérieusement, travailler. Ce n'est pas le temps à perdre pour des consultations. Mais vous allez consulter l'association des comédiens, des artistes. C'est pour qu'ils vous disent quoi? Vous voulez pas à dire? Non, c'est l'exemple que je prends. Donc, vous voulez recueillir leur avis pour nommer les membres du gouvernement. Et pourquoi Kabouya avait défini des critères? Pourquoi l'informateur et les sociétaires de l'Union sacrée, tous avaient déjà défini des critères? À quoi ça servait le temps que Kabouya avait pris? Parce qu'il fait pratiquement le même travail. Elle fait pratiquement le même travail. Et donc, nous sommes en train de perdre le temps. Monsieur le chef de l'État, on perd le temps. Plus de 4 mois après votre élection, rien ne marche. Les fonctionnaires et agents de l'État sont impayés. Impayés. Alors qu'on avait déjà oublié ces histoires d'impayement. Ils sont impayés pendant ce temps. Le régime financier, La première c'est presque ministre- 4 mois. Pendant ce temps, la première ministre en train de consulter. Comme si l'urgence actuellement,
Ce sont ces consultations-là qu'elle est en train de mener. Or, le travail a été déjà fait par l'informateur devenu formateur. À quoi ça nous sert? Ça nous retarde. Ça nous retarde. Ça ne nous avance pas. Le Congo, c'est un monde de consultation, un monde de théorie. Et finalement, on va nous sortir le gouvernement avec les mêmes gens qui viendront détourner. Après des consultations. Nous aurons un gouvernement avec les mêmes gens qui viendront détourner. On aura un gouvernement avec les mêmes gens qui viendront détourner. Ah oui. Les ministres comme le Nicolas, ils ne veulent pas de contrôle. Ils viendront détourner. Ils viendront nous dire, voilà un forage, ça 270 000 $. Les mêmes ministres. Les ministres qui ne voudront pas qu'ils soient contrôlés. Les ministres qui pensent qu'ils sont amis au chef de l'État. Et on aura mis près de 4 mois à consulter pour avoir un ministre qui viendra détourner. Ah bon? Pour avoir un ministre, j'ai compris. un ministre qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Il est l'ami au chef de l'État. Il est l'ami à Augustin Kabouya. Il est l'ami à la mère biologique du chef de l'État. Il est l'ami au fils Tshisekedi. Et donc, il peut tout se permettre. Parce qu'il est l'ami de la famille présidentielle. Ah bon? Mais oui, on va nous nommer ces ministres-là. On va nous nommer ces ministres-là. S'il te plaît. On va nous nommer ces ministres-là après 4 mois de consultation. Ah ok, merci. Ça nous aura servi à quoi? Isako Siméon, j'ai compris ton ras-le-bol. C'est ras-le-bol, c'est pourquoi moi je plaide. Oui. Je plaide auprès du chef de l'État. Je crois bien qu'il va suivre cette émission. Même ses services. Parvenez les messages au chef de l'État. Il nous faut des ministres qui sont durs d'esprit. Ils sont forts d'esprit. Ils ont un grand esprit. Les ministres qui ne puissent pas permettre la corruption, les détournements, gabegie financière et consort, c'est pour que ces pays se développent. Ça va à votre avantage, monsieur le président, si vous faites la complaisance. Si vous dites parce que tel a dit, eh bien, ça va retomber sur vous. Les bilans, c'est vous. Pourquoi pas prendre quelqu'un, je vais prendre un exemple, et je crois que c'est mon souhait le plus ardent. Pourquoi pas prendre quelqu'un comme Jules Alinguete, les placer ministre des Finances. Mais il va tout bloquer à la base, en amont. Je pense que Jules Alinguete, celui n'est pas dans des sales bras. Nous aurons de moins en moins de détournements avec Jules Alinguete comme ministre des Finances. Nous aurons de moins en moins de détournements. On nous parle qu'il serait aussi dans des sales draps. Non, c'est faux. Oui, j'ai suivi Fondé. Choukrani sur Twitter. Ne me fais pas publier des choses sur Alinguete. J'aime pas parler des confrères sur le plateau de télévision. Mais moi-même, j'ai pris le temps de lire cette enquête-là. Oui. Je me mets dans ces conditions-là, je n'ai pas de choix. Moi-même, j'ai pris le temps de lire cette enquête-là. J'ai lu l'enquête du début à la fin. Déjà, il y a une confusion des dates. C'est Alinguete seul qui dit des choses vraies. Non, attendez. En telle date, Alinguete a fait ça. Mais est-ce qu'en telle date, Alinguete était déjà chef de service? Déjà, il y a une confusion des dates. Déjà, il y a cette différence de signature. La signature d'Alinguete et la signature qui est posée sur des documents. Vraiment, il y a une confusion dans tout, dans cette enquête-là. C'est pourquoi je n'aime pas parler de ça. Bon, peut-être c'est quelque chose qui est commandé pour une utilité que nous ignorons, toi et moi. Et donc, je suis en train de dire, quelqu'un comme Alinguete, ministre des Finances, beaucoup de choses seront bloquées à la base. Nous aurons de moins en moins de détournements. Peut-être qu'on n'en aura plus. Quelqu'un comme Alinguete aujourd'hui, gouverneur de la Banque centrale, le tout sera bloqué à la base. Parce que ça sera un contrôle rigoureux et sérieux pour décaisser l'argent de l'État. Donc les choses seront coincées à telle enseigne que même le chef de l'État lui-même réalisera qu'il manquait pareil personne au gouvernement ou bien à la banque pour que l'argent de l'État ne soit pas dilapidé. Abordons la dernière thématique, c'est le Conseil économique et social. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous allez fixer la caméra, expliquer au public. Et moi, je reviendrai à la fin. C'est ton dossier que tu as. Enquêtez toi-même. Je ne connais pas le tenant et les aboutissants. Explique ça et tu t'assumes. Hein?
tu expliques et tu t'assumes. Et je demande aux gens du Conseil économique et social qui seront peut-être incriminés par ce qui sera dit ici, de m'appeler aussi pour le droit de réponse. Ça, c'est ma manière d'être fonctionné. Et d'ailleurs, tu le sais très bien, étant journaliste, que c'est déontologique, n'est-ce pas? Tu fixes la caméra et puis tu expliques le dossier. Non, je ne suis pas venu parler des gens sur ce plateau. Parce Tu que ne la parles manière, pas des gens. Tu parles du Conseil Je économique parle du Conseil économique et social, parce bien sûr. qu'ici, Mais bien non, sûr, la dans manière ton dont tu as rapport, dans présenté- ton enquête, la manière dont tu tu as vas citer aussi présenté, les gens, la manière dont tu as présenté la question, c'est comme si je viens parler des gens. Non, je viens parler d'un organe, une institution. Bien sûr. Les conseils économiques et sociaux. Une institution financée par l'État congolais pour faire un travail. Les travaux, c'est lesquels émettre des avis consultatifs par rapport à des sujets socio-économiques, prendre ces avis-là, les remettre au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement, pour la bonne marche. C'est bon. La bonne marche du pays. Qu'est-ce qui se Et donc, passe? c'est normal que je m'intéresse C'est à bon. ce qui se passe au Conseil économique et social. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Si nous suivons qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, en tant que républicains, en tant que journalistes d'investigation, nous devons d'y aller pour interroger, enquêter, fouiner, voir qu'est-ce qui ne marche pas On dit que là-bas. le président règne en roi là-bas. C'est cela le véritable problème. On me l'a dit aussi. Le président règne en roi. Je me suis dit, je suis quand même journaliste. Allez-y. Je descends, Si tu baques la caméra et puis... je descends sur terrain pour voir effectivement si le président Jean-Pierre Kiwakana règne en roi au Conseil économique et social. Je suis descendu sur terrain au Conseil économique et social. J'ai recueilli les avis des uns et des autres. J'ai parlé avec les agents de là. J'ai parlé avec certains membres du bureau. J'ai parlé avec certains conseillers de la République. Ils sont au nombre de 68, les conseillers de la République. Bien sûr, je peux parler avec tous. Je parlais avec certains qui m'ont expliqué la vraie réalité de là. Parce que j'ai posé la question de savoir, est-ce que le président Jean-Pierre Kiwakana était en train de régner en roi ici? J'ai eu plusieurs réponses. Mais ce que j'ai retenu de ces réponses-là, c'est que M. Kiwakana n'est pas en train de régner en roi comme on nous le présente. M. Kiwakana, comme j'étais en train de parler de Alingete tout à l'heure, je disais que si en amont on nous place à Alingete, aux finances ou à la Banque centrale, on va d'abord stopper des détournements et consorts. Et donc, j'ai compris qu'au Conseil économique et social, nous avons un deuxième Alingete. C'est celui-là qui n'est pas, cette personne-là bien sûr, qui n'est pas bien comprise par certains de ses collègues. Certains de ses collègues qui ne la comprennent pas bien parce qu'ils veulent s'élancer dans une manière de faire qui ne plaît pas à la République et qui énerve les lois du pays. Alors que le président est engagé dans une certaine dynamique de vouloir aider le chef de l'État, bien sûr, de vouloir aider le gouvernement et toutes les autres institutions du pays, mais les autres ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils sont dans une dynamique telle que c'est notre temps, nous devons bouffer, nous devons détourner, c'est l'argent de l'État. Parce qu'on s'est dit au Congo que si on bouffe l'argent de l'État, on ne nous fait rien. Il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de requêtes pour le Conseil économique et social. Je suis descendu sur terrain. J'ai trouvé qu'il y a eu des détournements là-bas. Les gens qui détournent l'argent de l'État au Conseil économique et social, mais qui ne veulent pas être poursuivis. Tu détournes, mais tu ne veux pas que la justice te poursuive. Quand la justice... Qui par exemple, il a détourné quoi? J'ai des cas ici. Ouais, il y a les cas des... par exemple, Madame Claudine Nyembwe. Elle a détourné. Mouchia, c'est l'une des questeurs du Conseil économique et social. Il y a même un avis de recherche. Je peux lire. Il y a un avis de recherche émis contre elle ici. Elle a
Elle a détourné. Elle a détourné. Le parquet général pour Voilà. la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Avis de recherche. Waouh. Madame Nyembwe Mouchia Claudine. Ok. Monsieur, veuillez rechercher activement la nommée Nyembwe Mouchia Claudine, ayant résidé sur l'avenue Okapi numéro 02, quartier Joli Parc, ma campagne, dans la commune de Ngaliema. Sa photo est là derrière. Des nationalités congolaises actuellement en fuite et sans adresse connue à Kinshasa. Maman Okimi. Akimi, après qu'elle ait détourné les fonds du trésor public au conseil économique et social, Akimi. Maman Ibi Moussolo ya l'État, Akimi. Et lorsqu'on poursuit la maman, parce que c'est comme dans toutes les autres institutions, c'est la plénière, l'Assemblée qui est souveraine. Quand l'Assemblée décide, l'Assemblée t'interroge, l'Assemblée constate que tu as effectivement détourné, on te met à la disposition de l'État. Parce qu'il s'agit des deniers publics. C'est combien à peu près? On te met à la Elle a détourné combien on d'argent? te met à la disposition de l'État. Je crois qu'ici, il n'y a pas... Il n'y a pas les Maman chiffres. Ibi combien? Et lorsqu'on met cette dame, on a mis cette dame à la disposition de l'État, pour elle, c'est le président Kiwakana qui a orchestré. Or, le président Kiwakana ne décide pas seul, mais c'est l'Assemblée qui décide, la plénière qui décide en toute souveraineté. Le président n'a rien à faire. Et donc, vous détournez, la justice vous poursuit, vous fouillez et vous dites que c'est elle qui a fait comme si c'était elle. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Comme si c'est elle qui t'avait dit, va détourner. C'est ça le problème. Elle n'est pas la seule. Qui encore? Il y a monsieur Baflo Bafumu. Montre-moi un peu. Il est aussi poursuivi. Moi je veux seulement lire. Hein. Il est aussi poursuivi pour détournement. Avis Il y a un avis de recherche émis contre lui. Encore. Voilà. Messieurs, veuillez rechercher activement les nommés Bafumu Ikumba Baflo, ayant résidé sur l'avenue Longela, quartier Binza Ozone, dans la commune d'Engaliema, des nationalités congolaises, actuellement en fuite et sans adresse connue à Kinshasa. Monsieur le procureur général Kumbu Panzo. Celui-là, sa photo est aussi derrière. Je crois que les téléspectateurs peuvent les regarder. Voilà, photo na yango yo. Ayibi Musolo ya l'État bazo lukisa ye. Akimi, mais il faut souligner que Bakangaka est déjà à Kotaka na Boloko. Il a été libéré. Libération conditionnelle quoi. Babimisa ye, mais après libération conditionnelle, Ibisaka qui se présente deux fois devant l'officier judiciaire, mais Ayaka Kokima pour na libérer Lelo amona na kate. La troisième personne, Méné Rigobert, questeur du Conseil économique et social. Azalaka questeur du Conseil économique et social. Yépé Mouyi. Recherché. Aïba. Yeoyo. Il est recherché. Recherché par notre justice. Avis de recherche. Monsieur Géné. Woyi Rigobert. Géné Rigobert. Voilà. Toutes ces personnes ont détourné les fonds de l'État congolais. Ils ont détourné l'argent de l'État congolais alloué au Conseil économique et social. Lorsque l'Assemblée s'est réunie, la plénière s'est réunie, on trouve que là où il fallait qu'il y ait 10 millions, il n'y a pas 10 millions, il y a 8 millions. On te pose la question parce que c'est toi qui as géré l'argent. Les 2 millions sont partis où? Tu ne sais pas justifier. Tu commences à balbutier. On te met à la disposition de la justice. En quoi ça devient ou ça peut devenir le problème du président de l'institution? Si je comprends bien, le président et donc, est incriminé. Le président est incriminé. Ce sont ces bourreaux, ce sont ces détourneurs des fonds publics qui veulent se faire passer, qui se font passer pour des victimes, en réalité qui ne le sont pas. Ils ne sont pas des victimes, mais ils veulent se faire passer pour des victimes. Ils ont détourné les deniers publics, ils ont détourné l'argent de l'État congolais. Alors, ils estiment qu'ils n'ont pas détourné. Ils estiment que le président a formaté des choses contre eux. Ils estiment que l'Assemblée plénière a peut-être décidé en faux parce qu'ils n'ont pas détourné. Mais pourquoi ils ont décidé de se soustraire de la justice? Pourquoi ils n'affrontent pas la justice pour qu'ils puissent clamer leur innocence, présenter leurs moyens de défense pour qu'ils soient acquittés?
blanchi comme Vital Kamerhe l'a été. Pourquoi? S'il fuit, ça veut dire qu'au fond, il se reproche de quelque chose. Et donc, ils ont détourné. Ils ne veulent pas affronter la justice parce qu'ils savent qu'ils seront cloués. Merci. Les véritables problèmes ici, c'est lesquels? Les véritables problèmes, c'est que chez nous, dans notre pays, nous ne voulons pas des valeurs. Nous ne voulons pas soutenir ceux qui prennent les valeurs pour que le pays puisse aller de l'avant. Vous voyez combien ont combattu Tshisekedi lorsqu'il a amené cette valeur de lutter contre la corruption. Combien l'ont diabolisé? Combien ont combattu à Linguete parce qu'il s'est levé, vent debout. Parce qu'il est vent debout contre la corruption, contre les détournements. Combien les combattent aujourd'hui? Au Congo, nous voulons pérenniser ces réseaux de mafias, ces systèmes de détournement et de vol. C'est pourquoi quand vous êtes repéré, indexé, déniché, fiché, vous dites non, le problème ce n'est pas moi, le problème c'est le président de l'institution. C'est lui qui ne veut pas de ma tête. Comme si c'est Kiwakana qui t'avait dit, vas-y détourne, je vais te couvrir. Or ce n'est pas le cas. C'est compris. En dehors de ces dossiers de détournement, on dit du président Joseph Kiwakana, je ne suis pas venu parler de lui, mais je parle de l'institution. Parce que je suis descendu sur terrain. J'ai pris le temps de lire les règlements intérieurs. J'ai pris le temps de lire la loi organique du Conseil économique et social. Parce qu'on m'a dit que le président a illégalement remplacé certains conseillers là-bas, de la République, 5 au total. Il devrait être nommé, c'est ce qu'on m'a dit, nommé par ordonnance présidentielle et puis investi par le président de la République. Mais comment le président a de son propre gré, de sa propre décision, pris 5 conseillers, dont le conseiller Yoka, conseiller Vaki, l'autre conseiller Matadi Wamba, comment il les a pris? Et ils sont devenus conseillers de la République, ils perçoivent l'argent de l'État congolais. Nous nous sommes posés toutes ces questions-là. Mais quand on m'a remis cette copie de la loi organique du Conseil économique et social, j'ai essayé de parcourir la loi organique. Je suis tombé sur l'article 14. L'article 14 qui dit ceci. Qui dit qu'un membre du Conseil qui perd son mandat conformément à l'article 13 ci-dessus est remplacé pour la période restante de son mandat et selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente loi. Quelles sont ces L'article modalités? 13 dit ceci. L'article 13 et l'article 8 disent L'article 13 dit ceci. La fonction des conseillers prend fin par expiration des mandats, décès, démission ou perte de la qualité, empêchement définitif, incapacité permanente, acceptation d'une fonction compatible avec les mandats des conseillers, condamnation, révocation des mandats. Il y a certains qui ont été révoqués là-bas par, bien sûr, l'Assemblée plénière et qui devaient être remplacés par d'autres pour achever leur mandat. C'est ce que la loi a dit et c'est ce que le président Kiwakana a fait. Donc, je ne vais pas dire ici que c'est lui qui a désigné, non, parce qu'au Conseil économique, les conseillers sont désignés par leur corporation. Donc, au Conseil économique là-bas, il est important de savoir que même nous, journalistes, nous avons notre délégué là-bas. Un journaliste, notre confrère, que nous avons délégué au Conseil économique et social, il est là, en train de siéger. Et donc, ce sont les différentes corporations de la vie sociale qui délèguent des gens qui vont siéger là-bas, qui deviennent des conseillers de la République. Et donc, ces gens-là, ces corporations-là, voilà, ces corporations-là ont délégué ces personnes-là qui sont allées remplacer les conseillers qui avaient perdu leur mandat. Et donc, ça s'est fait conformément à la loi organique du Conseil économique et social. Le président n'a pas, en tout cas, violé les textes comme on le disait, comme on l'a dit, il y a bien longtemps, je l'ai aussi suivi dans certains médias, les gens les rencontraient. Une autre question qui a fait polémique là-bas, c'est la question de l'argent. J'ai suivi beaucoup de gens dire
L'argent de quoi? L'argent. Oui. Beaucoup de gens disent que les conseils de la République devaient être payés, ne devraient pas toucher au salaire mensuel. J'ai aussi interrogé la loi organique. Elle dit quoi là? La loi organique, dans son article 9, dit que les membres du Conseil économique et social reçoivent une indemnité de cession équitable qui assure leur indépendance technique. Cette indemnité et les émoluments des membres du bureau sont prévus dans la loi des finances. Ça veut dire quoi? Et donc, oui, ça veut dire que tout ce qui est exécuté ici par rapport à leur salaire est prévu dans la loi des finances. Sous le Premier ministre Ilunkamba, il y a eu une commission qui a siégé, ensemble avec des délégués de la présidence, du Parlement. Ils ont décidé sur le fait que les conseils de la République devraient commencer à cette époque-là à toucher à un salaire mensuel. Et c'est ce qui a été fait, conformément aussi à la loi des finances. Et donc, il n'y a pas un débat pour dire que tel a violé la loi, tel a fait ça, tel a fait ça. Parce que moi-même, je me suis rendu il y a quelques jours là-bas au Conseil économique, j'ai vu les travaux que ces conseillers abattent pour la République, les avis qu'ils émettent, des conseils qu'ils donnent aux différentes institutions de la République. Ils peuvent venir là-bas à 8h et quitter à 20h, 21h, 22h, 23h. Et vous pensez que des pareils gens ne méritent pas d'être payés mensuellement? En tout cas, moi, je m'inscris en faux. Et Très donc, bien. si nous voulons du développement de notre pays, nous devons soutenir les valeurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est opposé au fait que tu es en train de prôner une anti-valeur, tu es en train de glisser sur un schéma de détournement, schéma de corruption. Ce n'est pas parce que la personne est opposée à ça que tu diras qu'il ne veut pas de ma tête, qu'il règne en roi là-bas et qu'il a demandé à tous les conseillers de cette heure parce que c'est lui. Non. Soutenons les valeurs si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. Comme j'étais en train de le dire, je peux comparer le président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakana, à Jules Linguete. Je peux le comparer à tant d'autres collaborateurs du président Tshisekedi, soucieux de voir le président réussir. Et pour de pareilles personnes, on ne peut que dire bravo. Merci Et beaucoup. s'élever contre ceux-là qui veulent couper la tête de ce genre de personnes qui veulent aider le pays Merci. aller de l'avant. Merci. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir Siméon Isako dans cette émission. 3 thématiques qui étaient à l'ordre du jour. La première, c'était les premières au niveau de l'Union sacrée pour le perchoir de l'Assemblée nationale. On a vu Caméré gagner ça. La deuxième thématique consacrée à la mise en place du gouvernement. Oui. Troisième, c'était une question sur les conseils économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, merci. Et on se retrouve à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah